Je suis Pierre-Jean Souriac, je suis maître de conférence en histoire moderne. Donc j'enseigne à l'Université Lyon 3 et de la première année au master. Et je travaille plus précisément sur la question des conflits religieux au XVIe et XVIIe siècle entre catholiques et protestants. Bien, la question de la carte, elle est omniprésente en histoire. De manière traditionnelle, on a toujours utilisé la carte pour situer, associer le cadre géographique au cadre d'études, de la question historique, du territoire, donc dans une logique monographique. Et donc la question de l'inscription dans le territoire d'une question historique fait vraiment partie de la tradition des études d'histoire depuis maintenant très longtemps. Le basculement, les nouveautés qu'il y a depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est ce que le numérique nous permet, et notamment les bases de données, l'intégration d'acteurs historiques, l'intégration de circulation de livres, de circulation de personnes. Et donc tous ces éléments-là qu'on arrive à compiler, qu'on arrive à traiter grâce à des bases de données et qui permettent ensuite d'avoir une traduction cartographique beaucoup plus précise et donc de fournir des éléments d'analyse historique nouveaux par la masse des données traitées, par la traduction sur une carte, par les choix sémiologiques aussi de ces cartes. Et ça, c'est une bascule dans la méthodologie de l'historien qui remonte à 20-25 ans et qui aujourd'hui est vraiment un plus dans nos études et dans notre capacité à cerner une question historique, qu'elle soit en histoire politique, histoire culturelle, histoire religieuse. Alors toujours pareil, vu qu'on travaille dans ce cours d'histoire de Lyon et qu'on travaille sur la cartographie, le premier objet en fait sur lequel on travaille, c'est ce qu'on considère comme le premier plan de Lyon, qui est un plan très célèbre, qui s'appelle le plan scénographique de Lyon. Alors c'est une carte qui est assez énigmatique, puisque bon, elle est datée du milieu du XVIe siècle. Hein. Là-dessus, les historiens, les géographes ont beaucoup travaillé pour arriver à dater cette carte, parce on n'a pas de commanditaire, on n'a pas de paiement, on ne sait pas qui l'a faite, elle n'est pas signée, elle est inachevée parce que les cartouches dans lesquelles théoriquement on a les auteurs, on a les dates, tout cela n'ont pas été remplis. Donc cette carte, elle a même été trouvée dans un vieux sac au fond des archives municipales au milieu du XIXe siècle, donc un peu oublié. Le principe de ce plan scénographique, c'est un assemblage de 25 planches de ce modèle-là qui donne à voir ce qu'est Lyon entre 1550 et 1555. Alors, c'est un plan qui est très intéressant parce qu'il est gravé et rehaussé de couleurs. C'est un plan, c'est le premier plan aussi systématique qu'on ait pour Lyon. C'est un plan qui est en perspective. Donc, c'est un plan qui va associer à la fois la volonté de faire une carte avec les rues, les quartiers, se repérer dans la ville, la circulation, là où sont les rivières, là où sont les îlots d'habitation, mais aussi dans le choix de la perspective, c'est rajouter dimension verticale de manière à insister sur la monumentalité de la ville. Et donc c'est à la fois une volonté de fournir une carte pour montrer ce qu'est Lyon dans sa topographie en fait, dans ses rues, mais aussi pour montrer la monumentalité urbaine. Donc dans ce plan, il y a aussi une identité urbaine qui se manifeste, qui est tout à fait étonnante. Et on le voit bien d'ailleurs, cette planche-là, qui est la planche 1, hein, si on regarde bien, on voit un morceau des murailles de Lyon, et sur cette muraille, on voit bien qu'il y a une disproportion de la taille de la muraille par rapport aux maisons qui l'entourent. Si on prend ici l'ensemble que vous avez là, c'est l'église Saint-Just. Et pareil, l'église Saint-Just est beaucoup plus grosse que les autres maisons. Il y a donc, on voit bien qu'ici il y a un parti pris de représentation qui va insister sur le mur, sur un certain nombre d'édifices, notamment les édifices religieux. Et donc du coup, ce plan scénographique, il nous renseigne sur le Lyon des années 1550 tel qu'il est et tel que on veut un petit peu le célébrer dans ces monuments. Sur le plan scientifique, ce plan il est aussi très intéressant dans sa construction parce que c'est un plan qui mêle à la fois un souci scientifique de précision, et notamment toute la partie centrale du plan, tout ce qui relève de la presqu'île de Lyon, a été fait par un arpentage à peu près sérieux, c'est-à-dire que on peut à peu près superposer un plan actuel avec ce qu'on a sur le plan scénographique.
Par contre, au-delà de la Saône, toute la partie Fourvière, toute la partie Vèze est une partie qui, elle, sort de tout arpentage sérieux, notamment le méandre de la Saône est normalement beaucoup plus fermé, ils l'ont beaucoup plus ouvert. Et dans quel esprit? Dans l'esprit de pouvoir montrer la ville et de pouvoir bien tout montrer. Et donc la partie haute du plan, en fait, toute la partie Fourvière, Vieux-Lyon, Fourvière et Vèze, c'est une partie qui est dessinée, en fait, telle que un artiste peut la voir, alors que la partie centrale est une partie qui, elle, est faite de manière beaucoup plus scientifique, par arpentage et par report d'un arpentage. Dernier élément sur ce plan scénographique, il s'appelle scénographique, c'est le nom qu'on lui a donné, pas à l'époque, hein, mais les historiens, les géographes qui travaillent dessus. Tout simplement parce que il y a des scènes de la vie quotidienne qui sont représentées sur ce plan. On voit des petits personnages qui travaillent sur le chantier des fortifications ou qui sont sur le bord de la Saône ou du Rhône. On a là un document qui est énigmatique, qui est exceptionnel par sa dimension. Hein. Il faut imaginer que c'est un plan qui est produit par l'assemblage de 25 planches. Donc la dernière fois qu'il a été assemblé, c'était lors de l'exposition Lyon-Renaissance, qui a eu lieu en 2015. C'est un plan qui, du coup, qui est quand même très fragile de par sa conception, qui est unique. Et puis, c'est un plan qui donne à voir Lyon au milieu du XVIe siècle, par ses monuments, par la façon dont on veut montrer la ville, et puis par les Lyonnais qui sont dessinés de ci, de là, dans quelques endroits de son territoire.